Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 janvier 2024 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y pour vous les lions. Alors pour cette troisième semaine donc de cette nouvelle année 2024, quel va être votre premier message? Alors là j'en ai trop, je vais les retourner. Alors un message pour vous. Et nous avons l'accueil. Alors, nous avons l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. On parle d'accueillir peut-être un changement chez soi, en soi également. Donc voilà. Alors, on va continuer avec le Béline. On va prendre 3 messages et le dos. Donc on parle d'accueillir quelque chose de nouveau ou tout simplement un changement sur une situation existante. Donc c'est le Béline revisité. Et allons-y, on va prendre 3 messages et le dos. Alors pour vous les lions, on commence avec le procès. Alors on peut parler d'une procédure de justice. On peut parler tout simplement d'un désaccord, d'une dispute, d'une querelle. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Alors, deuxième message. Alors, j'en ai deux. Je prends les deux. On a la beauté et la sagesse. Alors, peut-être qu'on accueille... comment dire? Avec la sagesse, c'est aussi cette notion de justice. Peut-être qu'on va accueillir une décision de justice, là, qui va vous amener à un changement. On a la planète Jupiter, hein, on parle de prospérité, d'évolution, d'expansion. Et ces deux cartes avec la planète Jupiter. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a les chiffres 40, 42. Alors, je vais mettre comme ça. Et on a le chiffre 33. Alors, allons-y. Un troisième message. Et le dos. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? En tout cas, on parle de justice, hein, que ce soit la justice voilà, par une procédure humaine ou la justice divine. Hein. On vous dit que voilà, il y a un changement. Alors, j'en veux qu'un seul. Hein. On parle d'un nouveau départ. Hein. C'est une issue, hein, c'est une issue, ça y est. C'est une solution hein, qui vous apporte. Alors, peut-être avec retard, on me dit. Il y a peut-être, ça a peut-être été bloqué. Alors, là, c'était pas franc. Alors, je veux un troisième message. Un troisième message, donc on parle d'une procédure, d'une dispute. On trouve une solution, on trouve une issue. On trouve un compromis dans cette situation. Alors, le troisième message. C'est marrant, il y a un blocage tout de même. Hein. Bon, on a la célébrité, la renommée. C'est marrant, hein, on est vraiment sous l'énergie de la planète Jupiter. Donc, on parle d'expansion et de prospérité. J'ai envie de dire, on gagne. On gagne, on a la victoire, là, dans cette situation. C'est marrant, on a la lame 40, 42, 43. Alors, il y a cette notion, hein, ça fait peut-être plusieurs années hein, que vous êtes en procédure. Hein, et oui, on a l'élévation, vous voyez, on parle d'élévation, hein, de prospérité. On a les honneurs. Hein. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, on va continuer avant de prendre mon oracle. On va prendre 3 messages et le dos hein, de l'oracle, les anges mystiques. On va aller voir un petit peu quels sont leurs messages pour compléter un petit peu ces premiers messages. Donc, on parle de gagner, d'avoir la victoire.
ce qui va vous permettre d'accueillir un changement, un nouveau départ. Ah, on parle d'accueillir, regardez. Alors, on a l'ange de l'évolution là. L'ange de l'évolution. Réfléchissez à qui vous voulez... Réfléchissez à qui vous voulez être. J'ai envie de dire, c'est sans doute une dispute ou un conflit, en tout cas, qui vous amène à évoluer. Alors, on a encore cette notion de beauté, hein, d'attirer la renommée, la célébrité peut-être pour certains d'entre vous, devenir populaire, hein, d'être reconnu comme une belle personne. Hein. Alors, qui est à l'écoute, hein, j'entends, hein, vous êtes sans doute à l'écoute. On a, vous êtes toujours suffisant, on parle d'estime de soi. On vous dit que vous pouvez avoir de l'estime pour vous-même. Vous êtes une belle personne. Troisième message et le dos. Alors, allons-y pour vous. Je vous lirai, hein, c'est marrant, il y a cette notion d'accueillir toujours, hein, d'accueillir peut-être des blessures aussi, hein, du passé. Oui, on a la guérison là. Donc, je vais la remettre et on va voir si ça ressort. Hein. Alors, allons-y pour vous. Les lions, ça a du mal à parler. Il y a quand même du retard, du blocage dans cette situation. On a l'impression peut-être que c'est long, c'est long. Alors, surtout s'il y a une procédure judiciaire, c'est long. Et on a le succès. Un beau soleil. Et nous avons l'ange du bonheur. Le bonheur est votre état naturel. Je vous lirai les messages à la fin de la guidance. Et en dos, nous avons l'ange de la compassion. On vous dit, choisissez de pardonner. Donc voilà, je vous lirai ces messages à la fin de la guidance. Pour ceux qui souhaitent écouter les conseils des anges. C'est des beaux messages. Hein. Donc, et on va commencer avec mon oracle. Donc, allons-y. Quels vont être vos messages, les lions? Alors, on a quoi là? On parle d'un silence, d'une attente. On attend, hein. On attend pour voilà, laisser le passé derrière soi. On attend peut-être une décision. C'est marrant, c'est comme si vous vouliez... Vous êtes en attente... on est en attente de quelque chose et c'est ce qui va vous permettre d'accueillir un nouveau départ. Hein. On parle d'une séparation, hein, on est en perte. Il y a quelque chose qui vous ronge par rapport à une séparation. Alors, pour vous, les lions, quels vont être vos messages pour la semaine? Oups, mince. On attend peut-être aussi une décision qui va vous permettre qui va vous permettre aussi de vous protéger. Et on parle peut-être aussi de... Voilà, vous allez avoir des nouvelles de cette évolution, mais j'ai envie de dire, ça va être inattendu. Même si on est dans l'attente, ça peut arriver très vite d'un coup. Hein. Alors, allons-y. On va faire une coupe et le tirage en 9. Il y a un retard, il y a un blocage là pourtant. Pourquoi c'est bloqué? Alors, allons-y. À la coupe, nous avons... C'est peut-être la personne de votre cœur qui bloque. Alors, on vous dit, attendez sereinement là. Et on a l'archange Michael. Attendez sereinement, j'ai l'impression que quelqu'un va avoir des remords, des regrets. Et l'archange Michael est présent peut-être pour couper avec cela. On parle de décision, de communication. On attend une communication, on attend peut-être un courrier, un mail. Et on parle d'une solution, d'une issue par rapport au côté financier. On est en négociation dans un contrat.
Moi, il y a une histoire de peut-être de procédure de divorce. Vous êtes en attente, hein. Peut-être que les biens soient partagés, de vous libérer aussi, que le divorce soit prononcé. Ça peut être aussi, si vous n'étiez pas marié, peut-être que vous avez des enfants et puis ben voilà, que les choses euh, soient actées aussi par rapport peut-être à la garde. On a la protection. C'est comme si on avait besoin que cette décision soit actée en fait pour lâcher prise, pour guérir, hein, pour passer à autre chose, hein. Alors, on va faire le tirage en neuf. En tout cas, on a du bonheur, hein, qui est annoncé. Et on va aller voir si on peut en savoir un petit peu plus sur votre histoire, hein. Alors, on est bloqué. On se sent lié à une situation. C'est comme si quelqu'un refusait peut-être la séparation, la rupture. Vous, vous faites des démarches. Pour moi, vous ne voulez pas rester avec cette personne. Pour moi, vous ne voulez pas rester avec cette personne. Alors pour ceux qui souhaitent rester avec leur autre ou attendre le retour, pour moi, là, ça s'adresse plutôt à des personnes qui veulent plutôt tourner la page, hein. Bah oui, tourner le dos au passé à une personne. Mais c'est comme s'il manquait quelque chose pour pouvoir enfin tourner la page. Comme s'il manquait une décision, hein, pour enfin réaliser des projets. C'est peut-être le côté financier aussi, hein, qui manque, hein. On attend peut-être le partage des biens, même si on n'était pas mariés. Peut-être qu'on a besoin de négocier un partage, hein. On a une renaissance émotionnelle. C'est comme si là, on a envie d'un renouveau émotionnellement, sentimentalement. On ne veut plus de l'ancien. Je pense que là, on veut passer très vite à autre chose, hein. Pour moi, cet ancien contrat ou cette ancienne relation, c'est vraiment du passé pour vous. Il manque juste un tout petit truc pour vraiment aller de l'avant. Pour moi, c'est une histoire de justice. On avoue. Alors, vous êtes toujours présent, hein, dans le cœur, hein, et dans l'esprit de votre autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous... finalement, c'est vous qui savez, hein, pourquoi vous avez voulu quitter cette personne. Est-ce qu'il y a eu tromperie, trahison, ou est-ce que tout simplement, j'ai envie de dire, les sentiments se sont... voilà, on n'avait plus les mêmes sentiments. En tout cas, on a envie de faire des rencontres, euh, s'ouvrir au monde, aux autres. L'amour, les sentiments. Et on a le signe du bélier. On parle de changement et d'évolution. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Si on ne me le dit pas là, mais pour certains, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, hein. Il y a eu une rencontre, hein. Alors, on parle bien de rupture, hein. Alors, c'était tombé sur... pour moi, on acte à une rupture. Alors, soit il y a une histoire de partage de biens, soit c'est une histoire d'enfant, de garde d'enfant, hein, et, ou soit peut-être que le problème, c'est même pas de justice, tout ça. C'est que la relation où vous étiez, la personne ne veut pas vous quitter. Elle ne veut pas vous laisser. Alors, je vais reprendre, tourner le dos. On passait à une personne. Est-ce qu'on peut avoir une précision par rapport à ce message? J'ai quelqu'un qui veut vous faire la surprise
pour moi, hein, qui vous cache, hein, qu'elle va vous rendre visite, qu'elle va vous donner. Elle veut une réconciliation avec cette personne. C'est peut-être ça le problème. Elle veut peut-être pas vous lâcher. Hein. On va aller voir un petit peu vous. Qu'est-ce qui vous attend? Alors apparemment, c'est imprévu, c'est inattendu. C'est caché. C'est quoi ce qui est caché là? Parce que j'ai bien le côté caché, mais est-ce que cette personne vous cache il y a vous et votre partenaire. On parle de protection. On a le passé. C'est quoi cette histoire, les lions? Alors j'aimerais un autre message sur vous deux. Ben, j'ai l'impression que vous vous y attendez pas, mais vous allez vous réconcilier. Ça serait ça le renouveau. Pourtant, on a rompu. Hein. On a peut-être même divorcé dans cette situation. C'est comme si cette personne venait réveiller vos sentiments. Alors. Vous êtes guidés l'un vers l'autre. Et on parle de, oui, cette personne, elle n'est pas d'accord. Et vous pouvez même vous disputer parce que cette personne, elle ne veut pas vous perdre. Vous pourriez même vous disputer. Moi, j'ai l'impression que vous avez tourné la page. Voilà, vous avez fait le deuil de la relation. Parce qu'on parle bien de rupture. Mais cette personne, elle revient et puis finalement, elle n'accepte pas la rupture. Pour moi, elle va vous faire la surprise de... On parle de grande tristesse. Alors pour moi, c'est sans doute elle qui a rompu. Mais maintenant, parle de ruse, de méfiance. Pourtant, il y a le bonheur. Alors, il y a de la tristesse, il y a une rupture. J'ai quelqu'un qui refuse la séparation dans cette relation. Et elle est têtue, cette personne. Il y a un retard, il y a un blocage. On va finir par trouver un terrain d'entente là. Pour moi, c'est vraiment vous, vous avez tourné la page. C'est terminé pour vous. Vous voulez aller de l'avant. Et à un moment, cette personne va être obligée de lâcher prise, d'accepter la situation. Mais elle a du mal. Hein. Il lui faut du temps pour accepter cette rupture. Il lui faut du temps pour accepter cette séparation. Vous allez guérir. C'est comme si cette personne... pourquoi vous la quittez? Moi, j'ai l'impression que vous la quittez parce que vous n'étiez pas libre. Parce qu'en fait, finalement, c'était peut-être une personne trop possessive. Ça ne m'étonne pas vu son comportement. Trop possessive, trop jalouse. Et pour moi, j'ai quelqu'un à un moment, j'ai cette personne qui va... voilà, on va trouver un terrain d'entente, pardon, on va pardonner. Il y a le pardon, il y a cette notion de pardon avec la compassion. Mais pour moi,
Alors, on va trouver un terrain d'entente par rapport. Moi, il y a le côté financier. Alors, est-ce que vous avez voilà, un logement ensemble, vous êtes propriétaires ensemble, il va falloir se mettre d'accord. Mais en tout cas, vous voulez vous libérer. Et on a la justice et on parle de stabilité, d'équilibre. Mais pour l'instant, oui, cette personne, elle peut faire traîner les choses parce qu'elle refuse la rupture. Elle refuse que ça soit fini entre vous. Et moi, pour moi, vous avez quitté cette personne. C'est pas pour une question peut-être de tromperie, mais c'est plus pour une question de jalousie. Et cette personne n'a jamais voulu travailler sur ce problème. Et maintenant, il est trop tard pour vous. Ça... Ouais. On veut un nouveau départ. Et on parle d'une évolution positive pour vous. Elle aurait pu changer les choses, cette personne, et elle va regretter. Elle a des remords. Elle va se rendre compte qu'elle aurait pu faire le nécessaire pour ne pas vous perdre. Et elle n'a jamais travaillé sur ces problématiques. Et le problème, hein, c'est qu'elle ne vous laissait pas libre. C'était difficile pour vous hein, d'avoir un entourage ou simplement des relations amicales, peut-être même avec votre famille. Hein. C'était difficile de pouvoir aller les voir, voir du monde, sortir. Il y avait ce côté quand même euh, toujours, toujours des querelles et des conflits par rapport à cela. Hein. Parce que cette personne euh, avait toujours des peurs, des angoisses, hein, et cette jalousie. Hein, j'entends jalousie excessive. Hein. On a les signes des Verseaux, des, des Scorpions, des Béliers. Et on va prendre le tarot. On va aller voir un petit peu ce que nous dit le tarot par rapport à cette situation. En vous libérant, vous, c'est le bonheur. Hein. C'est, je pense que on en avait marre d'être privé. J'entends privé, privé de sortir. Et c'est vous qui étiez obligé de vous priver pour éviter les conflits aussi. On n'était même plus à se raisonner, à moins sortir tout ça. Non, on se privait et puis ben, on était malheureux ou malheureuse à cause de la jalousie excessive de l'autre. Hein. Ouais. J'ai des lions qui se libèrent. Hein. Alors, nous avons... Pardon. On a le bonheur. Pour moi, c'est le bonheur. On a l'abondance. On parle d'une réussite hein, à venir hein, avec une nouvelle personne pour moi. On a le projet là de faire une nouvelle rencontre tout simplement, d'avoir une nouvelle histoire d'amour. Euh, parce que on a été dans une relation où on n'avait plus de droits. Cette personne passait peut-être son temps à vous faire la morale sur ce qui était bien ou pas bien.
Elle vous a peut-être même promis de changer son comportement. Et elle n'a pas changé son comportement. Donc, on choisit une nouvelle histoire. On a envie d'essayer autre chose. On a envie d'être aimé sans perdre, j'ai envie de dire, comment dire, sans perdre sa liberté, sans perdre ce droit. On veut rencontrer quelqu'un qui fait confiance. Voilà, c'est ça. Qui fait confiance, qui ne doute pas de l'autre, qui croit en l'autre, qui croit en l'histoire. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, et oui, puis on veut mettre fin à tous ces tracas, à toute cette... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On vous dit, hein, ouais, vous êtes assez méfiant ou méfiante parce que j'ai l'impression que j'ai la personne qui bloque quand même, hein, qui crée du retard, hein, justement pour votre évolution, pour votre bonheur. Elle a envie de rien lâcher pour l'instant. Elle a envie de rien lâcher. Elle est dans les négociations. Elle passe son temps peut-être à négocier avec vous, peut-être même au tribunal. Hein. Quel que soit, hein, c'est une personne qui passe son temps à négocier, à essayer de... Alors que vous, ça y est, pour vous, c'est terminé. Vous avez envie d'accueillir, voilà, la nouveauté dans votre vie. Vous avez laissé assez de chance à cette personne. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est foutu, en fait. Vous vous dites, non, c'est foutu. Maintenant, c'est limite... ouais, elle a tué votre histoire, cette personne, hein, par sa jalousie excessive. Hein. Ouais, la décision est prise. Ouais, on a pris une décision et on ne revient plus dessus. On ne revient plus dessus. Pour vous, vous êtes incompatibles. Hein. Et vous savez, moi j'ai l'impression que vous pouvez avoir du succès hein, en plus. Hein. Puis j'ai envie de dire, depuis que vous avez arrêté cette relation, bah, vous éprouvez de la joie enfin. Vous vous sentez beaucoup mieux. Et vous avez des projets. Et vous avez le triomphe sur les conflits avec cette personne. Oui, elle ne veut pas vous laisser, hein, cette personne. Hein. Elle ne veut pas vous lâcher. Hein. Mais elle va finir par abandonner. Je sens qu'elle va abandonner hein, et elle va enfin vous laisser tranquille, hein, construire une nouvelle vie. Donc c'est vraiment ça. Et vous, enfin, vous avez... Mais ça a pu durer un certain temps. Hein. Ça a pu durer un certain temps. Alors, est-ce que cette personne vous a harcelé après la rupture? Et c'est pour ça qu'il y a cette justice. Hein, vous avez été obligé de voilà d'engager une procédure hein, pour que cette personne arrête également. Parce qu'on n'a pas besoin d'être marié hein, pour être harcelé hein, par un ancien ou une ancienne partenaire. Donc, et l'ennui, c'est qu'on se sentait bloqué dans son évolution parce qu'on n'osait rien faire à cause de cette personne qui était tout le temps après vous, quoi. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges. On va prendre 2 messages et le dos. Et ensuite, je vous lirai les messages hein, des anges. Donc, l'ange de l'évolution, l'ange de l'estime de soi, l'ange du bonheur et l'ange de la compassion. Nous avons Xana. On vous dit, vous êtes à l'abri de bien des maux.
Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Donc ça y est, les choses vont enfin prendre une tournure différente en votre faveur. Nous avons Désiré qui vous dit non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Peut-être qu'il y a une personne qui ne veut pas vous laisser tranquille et j'ai envie de dire, peut-être que là, on vous conseille pour ceux qui n'ont peut-être pas, si vous êtes harcelé, engagez voilà, portez plainte, faites le nécessaire, mais il va falloir que cette personne, il va falloir malheureusement employer les manières fortes pour avoir la paix, quoi. Et nous avons Oméga. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. En tout cas, on vous dit, soyez patient, les choses vont s'améliorer. Même si pour l'instant, c'est toujours compliqué. Donc voilà, pour vos messages. On va commencer avec l'ange de l'évolution. On vous dit, réfléchissez à qui vous voulez être. L'évolution personnelle donne un sens et un but à votre vie. Le développement est inévitable. Un enfant deviendra un adulte, mais l'évolution est un choix. Si vous ne vous sentez pas épanoui ou pensez que votre vie ne va pas dans la bonne direction, il est probable que vous ne pensiez pas par vous-même. Peut-être qu'avec cette personne, vous aviez l'impression de ne pas avoir le droit de penser par vous-même ou de penser différemment. Permettez à l'ange de l'évolution de vous aider à faire des choix conscients et éclairés, pouvant vous conduire vers un avenir incroyable. Réfléchissez à la façon dont vos expériences et vos rencontres peuvent vous guider pour aller de l'avant. Demandez-vous si vous apprenez et évoluez ou si vous êtes juste en pilote automatique. Vous êtes responsable de vos pensées et émotions, et non l'inverse. Vous décidez de ce que vous pensez, ressentez, dites et faites. Pour atteindre votre potentiel, il est essentiel de penser par vous-même, d'apprendre de votre passé et d'utiliser ce que vous avez appris pour devenir tout ce que vous pouvez être. On a l'estime de soi. L'ange de l'estime de soi. Vous êtes toujours suffisant. La confiance en soi est essentielle pour une vie heureuse et épanouissante. Demandez à l'ange de l'estime de soi de vous aider à apprécier qui vous êtes. Un état dépressif. J'ai encore un état dépressif. Oui, vous pouvez être à un moment pas bien du tout à cause de cette personne qui veut pas, qui ne veut pas vous laisser tranquille. Un état d'esprit positif attirera le succès. Si vous vous sentez souvent seul et mal aimé, apprenez à vous aimer et à vous valoriser de la façon inconditionnelle dont l'ange de l'estime de soi vous aime. Concentrez-vous sur vos forces plutôt que sur vos faiblesses. Devenez votre propre meilleur ami et abandonnez l'autocritique. Comprenez que les autres ne peuvent pas améliorer votre estime de soi. Peu importe ce qu'ils pensent, ce qui compte est ce que vous pensez parce que les autres reflètent la valeur que vous vous accordez. Fixez des limites et dites non quand elles sont franchies. Tenez-vous droit et sentez-vous puissant. Chaque matin au réveil, dites à voix haute ou dans votre tête, je suis suffisant, je mérite de m'aimer et que les autres m'aiment comme je suis. C'est marrant, avec Désiré, peut-être qu'on vous dit, dites non. Les conditions ne sont pas favorables pour une bonne entente ou pour une réconciliation. C'est peut-être ça, on vous dit aussi, de dire non à cette personne. Ne laissez... si vous voulez vraiment qu'elle vous laisse tranquille, c'est vraiment imposer des limites. Je veux que tu arrêtes de m'appeler. Si elle vous harcèle, par exemple, au téléphone, je veux que tu arrêtes de m'envoyer des... C'est vraiment lui dire non, stop à cette personne. Alors, avant de vous lire le message de l'ange du bonheur, je vais vous lire le message de l'ange de la compassion. Choisissez de pardonner. Le pardon est une décision que vous pouvez prendre pour vous libérer des sentiments de rancœur. Demandez à l'ange de la compassion d'amener le pardon dans votre cœur et dans votre vie. Si d'autres vous ont blessé ou déçu et que vous avez du mal à leur pardonner,
L'ange de la compassion peut vous rappeler que pardonner n'est pas oublier. C'est se débarrasser de la négativité et s'ouvrir à des pensées et des sentiments affectueux. Il est tout aussi important de faire preuve de compassion envers vous-même. Vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez changer votre présent et ce que vous choisissez d'en faire maintenant. Comprenez ce qui n'a pas fonctionné, tirez-en des leçons et sortez-en plus fort et plus sage. Visualisez tout regret, peine, ressentiment ou colère que vous avez pour vous-même et pour les autres, comme des ballons que vous pouvez lâcher et regarder s'éloigner. Donc voilà, pour le message de l'ange de la compassion. Et nous avons l'ange du bonheur. Le bonheur est votre état naturel. Demandez à l'ange du bonheur de vous rappeler que le bonheur peut être votre état naturel. Si vous vous définissez par la réussite matérielle, si la peur, le stress et la tristesse vous pèsent, si vous avez oublié comment sourire, laissez l'ange du bonheur alléger votre fardeau et vous aider à voir la joie d'abord en vous, puis en chacun et tout autour de vous. Regardez au-delà du matériel, de la surface des choses et connectez-vous à ce qui est angélique. Le potentiel de joie est toujours là en vous et plus vous vous y connectez, plus vous l'attirez. Choisissez de faire ce qui fait chanter votre cœur et sachez que vous méritez vraiment le bonheur. Ressentez une profonde gratitude pour ce qui est bon dans votre vie. Riez davantage et essayez de vous prendre moins au sérieux. Partagez cette joie naturelle. Éclairez la bonne voie à suivre pour les autres en souriant jusqu'à ce que votre cœur y soit. Et on me dit aussi, pour certains d'entre vous, oui, vous avez rompu avec quelqu'un et vous avez tourné la page et c'est surtout, vous avez fait une rencontre et c'est ce que vous cachez en fait. Et malheureusement, ça peut créer des querelles avec l'autre parce que vous cachez, parce que vous avez peur. Voilà, il y a ce problème de cette personne qui veut absolument se réconcilier avec vous. Et il va falloir lui dire non. Il va falloir le stopper, lui dire c'est terminé. Donc, c'est surtout ça en fait. Hein, pour ceux en plus qui ont fait entre-temps une nouvelle rencontre et qui ont trouvé l'amour, hein, j'entends. Donc voilà pour vos messages les lions. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien, votre présence, vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite pour votre prochaine guidance et je vous fais de gros bisous.